L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Le panel de discussion, c'est avec vous, Kales Kitome, bonjour. Bonjour, Natri Natifa. Bonjour à nouveau Abdelkader Achirou, Francis Fahmi. Anedou, bonjour. Aujourd'hui, on parle d'un sujet de société. Nous sommes les mêmes. Aujourd'hui, l'on parle d'un sujet de société qui est relatif aux réseaux sociaux, TikTok, le phénomène Nekapol, Abdelkader Achirou. Que pourrez-vous nous dire d'entrée pour ce phénomène? Parce qu'on trouve que vous êtes à fond dedans. Vous avez beaucoup de choses à dire apparemment. Non, c'est pas que je suis à fond. Je suis un passionné de TikTok parce que j'aime beaucoup m'y amuser et je vois que même de plus grandes sommités s'y adonnent. Vous allez voir par exemple, je suis abonné par exemple au compte de Tony Louvelou qui ne rate pas d'occasion de se faire filmer lors de ses déplacements, des vidéos, n'en parlons moins. Donc j'aime quand même suivre ça de part et d'autre, pareil sur Instagram. Et donc sur TikTok, je suis tombé sur le phénomène Nekapol, ce jeune Ivoirien qui réside aux États-Unis, qui a pu quand même battre des records en termes de live. Il fait twerker des filles en live, c'est-à-dire il les invite à twerker. Et vous imaginez, il a pu, selon ce que j'ai appris, j'ai lu moi, gagner 10 millions en un live, en une nuit. Ouais, avec près de 464 000 personnes connectées lors de ce live-là. Il a encore fait un autre où il a eu 200 000 personnes connectées. Pour moi, on a vu que les gens ont condamné le phénomène sur TikTok, tellement les gens ont signalé le compte qui l'a aidé probablement à gagner ces 10 millions-là a été banni, censuré. Après, il s'est créé un nouveau compte avec lequel il a pu y avoir 200 000 personnes connectées. Mais tous ceux qui condamnent cela, je dis, il faut qu'on se questionne véritablement sur le vrai problème. Comment comprendre que après 0 heure, on puisse avoir 464 000 personnes connectées ou tout au moins peut-être même 200 000 personnes connectées en train de regarder ce qu'ils baptisent culolo, vous voyez un peu, et on voit de part et d'autre les filles twerker et autres. Je crois que Nekapol n'est que le mirage de notre société africaine. Ce que nous disons que nous avons des valeurs, nous avons de la pudeur, nous avons de la retenue, alors que nous sommes très admiratifs de voir, parce que ce sont des gens qui sont venus voir. On voit parfois même des pasteurs qui font des lives, on voit beaucoup de personnes qui font des lives sur TikTok, mais le record que le jeune homme a atteint, ce jeune homme de moins de 20 ans a atteint, c'est quand même un record historique parce que beaucoup de gens l'ont félicité. Quand vous l'écoutez, parfois lui dit TikTok c'est juste un passe-temps, le petit déborde d'ambition. Ça vous intéresse et ça vous intéresse aussi? Ah bon, partout on peut gagner de l'argent. Bon, moi je trouve ça très banal, c'est-à-dire en s'amusant. Je ne sais pas si vous avez passé un moment sur un live une fois pour comprendre. Parfois moi ça m'ennuie, parfois d'autres, chez d'autres c'est palpitant, mais en s'amusant sur le live, en évitant culolo, en regardant, en invitant les gens pour danser, de twerker un peu, le petit se fait des millions en une nuit comme ça et devient aussi une star du jour au lendemain parce que n'oubliez pas qu'avec sa stature de star, il peut communiquer et des entreprises ont déjà commencé par lui faire la cour pour qu'il les aide quand même à passer quelques messages. Je crois que c'est aussi une façon de gagner sa vie.
Parce qu'on va pas rester tout le temps à dire mesdames, monsieur, bonjour sur le plateau. Kaliès Kitome, le phénomène Nicapol Ivoirien, que direz-vous? Je suis triste. Et je suis. Donc vous ne partagez pas l'avis d'Abdelkader? Je ne sais pas, je ne l'ai pas écouté. Vous n'avez pas écouté, mais on est sur un plateau. Je ne l'ai pas écouté, je suis triste et je suis très malheureux à l'idée de me prononcer même sur cette question parce que pour moi, c'est le niveau supérieur de la dépravation des mœurs, c'est de la folie. Et je trouve que si tout le monde avait un peu de décence là, on devrait supprimer, tous les abonnés devraient partir et on devrait supprimer le compte TikTok là lui-même. Parce qu'on promeut quoi? Moi, j'ai déjà TikTok de Nicapol ou le réseau social TikTok. Non, il y a beaucoup d'Africains qu'on devrait supprimer de TikTok. Si les Africains ne viennent que pour montrer leur cul sur TikTok, alors que les mais il n'y a pas que ça sur TikTok. J'ai dit certains, j'ai pas dit tout le monde. Okay. Donc, les femmes qui ne peuvent que montrer les tatouages qu'ils ont au bas des fesses, les femmes qui ne peuvent montrer que leur chatte, la largeur de leur chatte. Est-ce qu'ils sont formés pour ça? Ah bon, pour montrer la largeur de ce qu'on a entre les jambes? On est formé pour quoi? Moi, je sais pas de quoi vous parlez. On peut être formé pour une connerie de ce genre. Des gens qui viennent se masturber en direct, ça c'est de la... Ils doivent même passer devant le juge. Ils doivent passer devant le juge, honnêtement. Donc vous, moi, j'ai déjà plus le phénomène. Le phénomène n'est pas que ce phénomène. Ça, c'est élargi à beaucoup d'autres phénomènes. J'ai déjà vu des gens qui se sont plaints du fait que les Africains, les femmes africaines ne viennent que pour la prostitution déguisée sur TikTok. Et là, c'est un autre niveau de prostitution. Et ces filles-là, même, là, elles sont d'où? Elles n'ont pas de parents pour venir twerker sur ce truc-là. Mais je crois que ce genre de personnes, on doit trouver, je ne sais pas, moi, je suis pas un nazi, mais on devrait trouver une chambre où on va les enfermer, pas pour les gazer, mais les garder là-bas pour toute la vie, parce qu'ils ne méritent pas. Ils font honte à Dieu, ils font honte à leur créateur, ils font honte à notre société. Moi, en tout cas, pourquoi je vais parler de quelqu'un comme ça là? Je ne veux même pas appeler son nom. Je ne veux pas appeler son nom. Francis Fahmy, le phénomène Nicapol et Kulolo sur TikTok, ça vous en dit? Bon, vous êtes aussi sur TikTok. Oui, je dirais que je déplace le phénomène. Je suis sur TikTok moi-même, n'empêche. Mais je ne peux pas faire tout comme ça. Vous déplorez le phénomène TikTok ou le réseau social TikTok? Je déplore plutôt le phénomène Nicapol. Parce que, d'ailleurs, à ce que j'ai compris, oui. Les lives se font à une certaine heure, assez tard dans la nuit. Je me demande d'abord ceux qui vont même se pointer là pour tout. Donc vous déplorez le fait que des gens sont en éveil jusqu'à 1h du matin, 2h pour suivre un live. Non, pour regarder des fesses. Non, c'est pas ça sur dépend les de lives. Pour l'inspiration. Non, dans les fesses. Il faut bien avoir une femme et des fesses qu'il faut faire. Je ne déplore pas le fait Abdelkader n'est pas du tout d'accord avec vous ce matin. C'est son problème, c'est son avis, chacun avec son avis. Je ne déplore pas le fait qu'on reste en éveil pour suivre des lives. Ça dépend de ce que vous suivez dans les lives. Oui. Si c'est par exemple que vous regardez peut-être des programmes instructifs ou bien des programmes divertissants, il n'y a pas de souci. Maintenant, en matière de divertissement, si c'est de la masturbation gratuite comme ça, je pense que c'est quand même déplorable. Parce que c'est un procédé de type là. Franchement, c'est une façon, c'est la prostitution. C'est la prostitution. Faire venir des filles pour s'adonner à des attitudes pareilles. Je pense plutôt même qu'il faut d'abord commencer par questionner ces filles-là. Parce que une fille qui prend la décision de se mettre dans des positions pareilles, sur les réseaux sociaux, surtout que ces trucs-là restent, je pense que c'est quand même dangereux. Quelle position? Elles sont des hontes pour leurs parents, pour leur famille, pour la société. Et le pire, oui. C'est que ce sont des gens, pour la plupart, certaines personnes, ce sont des gens qu'on connaît peut-être. Et il y a dans nos rues, dans nos quartiers, il y a des gens qui ne connaissent peut-être pas cette partie-là de ces filles-là et qui vont peut-être se retrouver à épouser ces filles-là. Ah, elles savent ce qu'elles gagnent. Donc, c'est la prostitution. Si quelqu'un gagne 10 millions plutôt en une nuit, peut-être. C'est pas elle qui gagne, c'est l'autre qui peut gagner. Elle gagne quoi? Bon. Elle vend les fesses. C'est Kadia Chirou et Aneldo qui pourront mieux répondre à ça. Aneldo, vous avez suivi les réactions de vos devanciers sur le plateau. Que direz-vous du phénomène Nicapol sur TikTok? Bon, si j'étais un président de la République, surtout de là où il faisait ça, j'allais l'enfermer depuis. Mais il n'est pas en Côte d'Ivoire. S'il n'est pas en Côte d'Ivoire, il est de l'autre côté. Mais si j'étais responsable du lieu où il se situait, j'allais l'enfermer depuis très longtemps. J'allais l'enfermer dans la mesure où il ne fait que de la dépravation
il aggrave même le côté la dépravation. promotion de la Attendez un instant. Quand c'est comme ça, déjà, le gars se met... Je me fous un peu de tout ce qu'il gagne et autres, parce que je trouve que si je dois gagner de l'argent ainsi et de façon publique, en dépravant davantage la société à la vue de tout le monde et personne ne dit rien. Quand j'entends Abdelkader dire que certains le félicitent pour cela, ça me fait un peu... Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut féliciter un braqueur pour avoir braqué. On peut féliciter quelqu'un qui fait quelque chose de dangereux pour la société. Aujourd'hui, quand vous prenez les 400 000 personnes qu'il réunit, vous allez voir que majoritairement, près de 380 000, c'est les Africains. C'est nous qui sommes attachés à ces choses. Maintenant, le gars sort un phénomène où il appelle des filles pour venir tourner des fesses dans des lives où des personnes seront juste là pour regarder. Toi, j'en ai vu des personnes que je connaissais. Ça m'a... Sur le live de Nekapol. Bien sûr, que ça m'a un peu affecté parce que quand vous regardez l'éducation qu'on nous donne ici, se présenter sur ces réseaux-là, c'est que le danger est encore plus proche et nous devons sanctionner de façon très, très, très drastique ce phénomène-là. Si j'étais à la place de un responsable, celui qui prend des décisions dans la localité où il se situait, j'allais l'enfermer depuis. La cause, c'est simple. Il fait de la promotion de la dépravation. Il s'enrichit peut-être, mais il ne s'enrichit que lui-même. Au début, le phénomène n'est pas parti de l'enrichissement. C'est parti du besoin, je peux dire, ou bien de l'abus d'un jeune qui voulait sortir un nouveau concept, qui invitait ses amis à danser sur le réseau. Et on a vu que certaines de ses amis allaient un peu dans le côté plus sexy, plus fantasme. Donc ça fait que celui-là s'est dit, bon, comme ça réunissait plus de personnes sur son compte, ok, pourquoi pas faire ça d'habitude, et l'argent est venu par la suite. Maintenant, comme il a vu l'argent, c'est devenu un programme comme à la télévision où on se retrouve à tel jour, à telle heure, tout le monde doit être capté pour... C'est des bêtises. Et on officialise, on normalise des bêtises. Aujourd'hui, c'est devenu normal, quoi. Vous voyez même des parents qui en parlent. Je me demande si on peut accepter que leur enfant se mette au milieu de la rue pour tourner les fesses. Aujourd'hui, si vous sortez devant ESAE pour tourner les fesses et que vous allez sur TikTok pour tourner les fesses, on va plus vous voir sur TikTok même que dans la rue. C'est-à-dire que TikTok est devenu plus dangereux que même se mettre dans la rue pour faire quelque chose. TikTok est devenu plus dangereux, comme vous le dites, ou bien les gens ils passent du temps quand ils sont ennuyés? Les gens passent du temps quand ils sont ennuyés, mais ce qu'ils font en passant leur temps là, aujourd'hui, surtout pour ceux qui sont en Afrique, c'est dangereux pour la société. Les Africains n'ont qu'à aller lire les livres. En faisant plus ça maintenant, on rend le réseau très dangereux. Vous savez, si vous avez des personnes qui sont de l'autre côté, ils vous diront que ce qu'ils voient sur TikTok est à 80% différent de ce que nous voyons sur TikTok. C'est-à-dire que quoi, de là où vous êtes, compte tenu des personnes à qui vous vous abonnez et tout, compte tenu de votre région, TikTok restreint certaines choses que vous pouvez voir. Donc, ce que vous voyez tout le temps, certains ne voient pas ça. Quelqu'un, quand il allume son TikTok, par exemple, c'est rien que des trucs éducatifs qui vont lui apprendre quelque chose de nouveau, lui voir. Donc, on nous abrutit et on nous met devant les fesses et nous restons on va écouter à nouveau Abdelkader Achirou. Non, ce que je peux peut-être dire, mes collègues ce matin, c'est qu'il faut de tout pour faire un monde. Et on a constaté aujourd'hui que beaucoup de personnes sont très présentes sur le réseau social TikTok. Et l'algorithme TikTok est même copié par beaucoup d'autres réseaux sociaux, tels que Facebook, Instagram et autres, parce qu'on a compris désormais que les gens ont plus de volonté ou un désir irrésistible à faire des vidéos, à fabriquer des vidéos. Et le phénomène TikTok, c'est quoi? Vous allez voir aujourd'hui que beaucoup de personnes sont focalisées sur TikTok parce que sur TikTok, les vues, les likes sont bien rémunérés. Et donc, les gens vont là-bas faire des contenus qui pourront leur générer des revenus. Alors, dans le cas d'espèce, c'est quoi? Les gens cherchent à faire ce qui peut attirer l'attention, ce qui peut peut-être choquer les gens. Que quelqu'un fasse des contenus et qu'il n'ait pas de vues, là, je peux même comprendre.
Mais là où nous devons nous questionner, c'est de savoir pourquoi le jeune homme en live, il est en live après 0 heure. Et nous avons 464 000, bon, je viens les Africains sont attirés vers la déclaration de façon naturelle. Je ne dis pas 200 000 vues, 200 000 personnes connectées, c'est-à-dire qui étaient là à suivre. Maintenant, il y a aussi des gens qui lui envoient des cadeaux, des gens lui font des grâces pour quand même l'encourager dans cette besoin-là. C'est des complices. Je pense véritablement que ce que nous voyons là sur TikTok là, ce n'est que le mirage de notre jeunesse, et ça doit inviter davantage nos gouvernants de part et d'autre à davantage penser à l'éducation de cette jeunesse là. Vous voyez n'importe qui aujourd'hui sur TikTok, vous allez voir même, lorsque nous prenons même le cas du Bénin, ceux qui sont nos influenceurs, ceux qui font des contenus éducatifs, ceux qui font des contenus très instructifs, nous voyons combien de likes ils ont, nous voyons combien de likes ont d'autres personnes qui sont juste dans le folklore, dans ce qui n'est pas sans intérêt majeur à caractère éducatif. Lorsque nous prenons même tout à l'heure, je voyais Anaël Dourou condamné, Kales qui tombait pareil aussi, mais lui il est ivoirien, réside aux États-Unis. En Côte d'Ivoire, on sait un peu comment Woloso est venu de là-bas, et bien d'autres choses. Aux États-Unis, on sait un peu comment les boîtes de nuit s'animent là-bas. Donc on peut comprendre un peu lui, sa philosophie, son monde à lui. Mais lorsqu'on regarde même dans notre jargon ici au Bénin, on voit quand même des contenus parfois choquants. On voit des gens qui se masturbent en plein direct devant une vidéo. On voit parfois, je crois qu'il doit avoir même eu quand même un ou une béninoise, je sais pas si je dois qualifier ça dans un ou une béninoise qui a été sur like là, qui pas seulement elle seule, il y a eu plusieurs béninoises. Bon, je donne ce cas là par exemple de cette béninoise là qui a été sur ce live là, mais qui a été chassée de ce live là. C'est pour vous dire que même dans son monde, le jeune homme, même dans son monde, le jeune homme de moins de 20 ans dans son monde a des limites, il a des restrictions que lui-même s'est imposées. Et donc, il le fait pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont amateurs de ça. Vous savez, il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, qui vont en boîte, nous sommes vendredi, des gens vont en boîte juste pour aller voir, que Lolo, là, comme vous le voyez sur TikTok, là, il y a des gens qui vont en boîte juste pour aller voir cela. Donc, lui, maintenant, il leur offre ça en live. C'est-à-dire, c'est un spectacle live, lui leur offre, en fait, pour que tout le monde puisse regarder. Et vous allez voir que les gens sont tellement adonnés à ça que, comme l'a dit Anaël Do tout à l'heure, c'est devenu même un programme télé. C'est-à-dire, on fait des communications, des capsules vidéo pour dire que bon, on se retrouve tel jour à 22h, à telle heure. Moi, je pense fondamentalement que on ne doit pas s'attaquer au jeune homme qui le fait, parce que lui nous a montré véritablement ce qu'est notre jeunesse. Parce que je ne suis pas sûr que dans Stream Patou nous accepteriez aller vous mettre nu en string pour dire que vous êtes en train de faire culolo. Tu jures de quoi? Vous voyez un peu. Tu jures de quoi? Vous n'irez pas là-bas. Mais je dis, voilà un jeune homme qui a peut-être réfléchi de façon subtile, habile et agile à créer un concept qui lui fait rentrer un peu de sous. Et il y en a aussi, vous savez, on parle de culolo, mais au Nigeria tout près, il y a encore d'autres types de live qui sont peut-être asymétriques avec des EHPAD pareils aussi, que les gens font, parce que les gens le font pourquoi? Parce qu'ils voient qu'il y a de likes. Lorsque vous faites une vidéo qui choque un peu les gens, vous allez voir que tout de suite, il y a des vues. Maintenant, sur TikTok, là où j'ai vu tout à l'heure, il y avait comme un procès des réseaux sociaux. Non, sur TikTok, vous allez voir que toutes les chaînes de télévision maintenant aujourd'hui sont sur TikTok. Elles font de petites capsules de vidéos quand même pour informer. Maintenant, c'est vous qui choisissez d'être abonné à ce que vous voulez. Et quand vous êtes abonné à certains types de personnes, c'est là où TikTok, l'algorithme même vous propose des contenus. Donc, moi par exemple, au premier abord, j'ai jamais vu le live de Nika Paul, mais c'est quand j'ai vu, on a parlé sur Facebook et autres, j'ai couru pour taper le nom, pour aller voir ce qui s'y passait en tant que journaliste, parce que il faut que je puisse vivre l'événement pour en parler un jour. Et j'ai vu. Mais là où j'ai été un peu, si je dois être franc avec vous, là où j'ai été un peu sidéré par le jeune homme, c'est, je sais pas si c'est le réseau qu'il a, mais cette capacité à aller dénicher quand même des pelles rares. Parce qu'il y a quand même des filles que j'ai vues, je me suis dit, c'est vraiment des créatures, ça, c'est. Je ne sais pas, je vous explique comment. De quel pays. Et parfois, j'ai même vu des capsules vidéo que des filles lui ont envoyé pour dire, bon, je serai dans ton live ce soir. Ouais, c'est que les filles elles-mêmes adorent. Donc, lui, il répond à une demande. La demande, elle est forte là. Et donc, là, c'est curieux de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos jeunes filles aujourd'hui pour qu'elles veulent elles-mêmes. Je dis, il y a même des filles, elles-mêmes demandent. Elles envoient des vidéos pour qu'ils regardent. Vous avez vu, par exemple, l'altercation qu'il y a eu avec notre compatriote par rapport, je sais pas si je dis, bon, je dis notre compatriote, c'est pas masculin ou féminin. Notre compatriote, vous allez voir que le compatriote avait, ou la compatriote avait vraiment le désir ici de vraiment. En fait, quand il fait, il annonce cela, quand il annonce cela sur Insta, c'est quand il dit c'est annoncé sur Instagram, sur Facebook. Quand c'est annoncé,
quand c'est annoncé, soyez sincère, est-ce que vous avez vu, je sais pas si vous aussi a vu, une fois une vidéo d'une femme ou d'une de ces jeunes filles à qui il envoie pour dire bon juste, elle sera là ce soir. Quand il envoie la vidéo, elle est juste peut-être en mini ou en shorty. Oui, c'est pour on envoie dans la vidéo côté nous, les jeunes filles écrivent directement. Lorsqu'elle danse, moi pour je vois cette danse là comme les danseuses de peut-être non pas stripteaseuses de d'autres artistes, parce qu'il y a des artistes aussi. On va prendre Naira Marley par exemple, parfois il a des danseuses parfois qui c'est pas il y a pas grande différence par rapport à ça par exemple. Est-ce que vous voyez dans un clip on vous montre juste un petit bout, c'est subtil tout ce qui se fait. Oui mais c'est de l'intelligence. Oui mais je suis pas rassasié de voir ça. Bon, allez vous servir là où ça se vend. Allez vous servir là où ça se vend. Moi je tenais à dire quelque chose. On a vu par exemple ici je suis, même si la jeunesse et tout, nous tendons tous vers la dépravation, vous voyez de façon naturelle, un peu, pourquoi cela attire du monde? De façon naturelle, quand vous déposez un livre ici et que vous déposez une vidéo pornographique ici, excusez-moi le mot, vous allez voir que même quand devant vous tous, certains vont tendre à regarder le livre. Quand peut-être on va sortir, ce sera juste dans le studio. Ceux qui viennent dans l'âme, ils vont vers le film. Même pas pervers dans l'âme. Juste la curiosité amèneront beaucoup de personnes. C'est un phénomène, je trouve que d'ici un moment, pour ceux qui ont déjà vu, ça va passer. Ça va passer dans quel sens où c'est quand on en parlera peut-être, mais ça n'aura plus l'effet de maintenant. Et quand vous prenez, j'apprécie quand même nos valeurs ici au Bénin. Vous savez, quand quelqu'un... Ces valeurs sont en souffrance, hein. Même quand c'est en souffrance, au moins on a vu, quand quelqu'un s'est levé ici, un Béninois, et même au Bénin ici, s'est masturbé dans un direct, on a vu ce qui a été fait de lui, par ses confrères TikTokers même déjà. On commence par là. Maintenant, c'est notre, vous l'avez dit, masculin ou féminin, qui allait se retrouver sur le live de Nika Paul. Quand elle est revenue, on a vu un peu ce qui a été fait de ça. Vous savez, quand le niveau... Est-ce que c'est quand il est là-bas que ça, il y a eu vraiment cette révolte, ou bien c'est quand ça a mis une bouteille dans son ami? Non, pas du tout. Donc, vous savez déjà ça, ça fait que si moi j'étais le président Patrice Talon, je l'ai dit, même celle qui l'a fait ici, elle sera enfermée, parce que c'est vous savez, non, bon, il ou elle, parce que la manière dont ça a été fait ici, vous allez voir que directement c'est le Bénin qui a été indexé directement, ce n'est même pas elle. Comparativement aux autres qui le faisaient, vous allez voir que les autres, on s'était peut-être... Est-ce que vous allez en boîte de nuit? Oui, je vais en boîte de nuit. Vous allez faire quoi en boîte de nuit? Je vais boire. Boire seulement? Pourquoi vous ne buvez pas dans la buvette? Compte tenu du cadre, j'ai dit compte tenu... Attendez, monsieur. Compte tenu du cadre, je choisis. Mais quand je vais dans les boîtes de nuit pour regarder si c'est même... Vous ne regardez pas les stripteaseuses? Je suis allé dans des boîtes de nuit où des filles servent à moitié nues. Mais le problème, c'est que quoi? C'est restreint à un nombre de personnes. C'est restreint. Non, pas du tout. C'est restreint à ceux qui ont accès à ça. Vous l'avez dit, le fait... C'est restreint. On va s'écouter. La boîte de nuit aussi est ouverte pour tout le monde. Ceux qui veulent qu'ils rentrent, vous avez dit... Ceux qui veulent qu'ils rentrent. Vous avez dit tout à l'heure, le fait d'avoir renvoyé notre île ou elle là. On va s'écouter. Vous l'avez dit tout à l'heure, le fait d'avoir renvoyé notre île ou elle, que c'était un genre où il mettait des restrictions. Ce n'est pas qu'il mettait des restrictions. Moi, par exemple, je suis contre le phénomène des homosexuels. Donc, quand je suis proche de ça, je peux la renvoyer. Bon, okay. Il ou elle. Maintenant, c'est moi ça. Si lui-même, il est de cet avis, malgré qu'il fait son cul lolo là.
il peut renvoyer. Mais ça ne veut pas dire qu'il met des restrictions. Des enfants, des gamins de... Oui, moi, mais mes frères ont des téléphones à la maison. Juste pour leur éducation, ils en ont. Pour leur éducation, ils en ont. Aujourd'hui, à 16 ans, à 17 ans, vous avez des jeunes qui en ont. Maintenant, pourquoi vous ne trouvez pas la responsabilité des parents aussi dans ça? Vous ne pouvez pas à 18 ans, parfois à 18, parfois même quand vous voulez rentrer dans les boîtes de nuit, ici au Bénin, on vous exige des cartes d'identité. Ça dépend de votre portefeuille. Et quand ce n'est même pas 18 ans, on exige au moins que vous ayez plus de 20 ans avant d'entrer. Interroger aussi nos parents. De façon normale. Nos parents ne sont pas de responsabilité. On ne peut pas accepter cela. Est-ce qu'il te demande, comment vous demander? Moi, je ceux qui vont suivre, tout le monde souffre. Non, je souffre de cette histoire-là. Bon, de cette histoire. Ceux qui vont suivre celle-là, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas de travail ou bien ils ont un creux dans la tête. Ils veulent s'occuper. Ils ont un creux dans la tête. Ils ont un creux dans la tête. Oui. Non, mais vous savez, c'est un papa qui peut regarder le truc, mais ne peut pas voir son enfant regarder ça. Non, je dis, non. D'abord, le seul fait d'aller regarder un film porno, ça a un effet sur vous-même. Mais ce qu'il fait, écoutez-moi, un homme responsable, équilibré, oui, il peut voir un truc porno, mais il ne peut pas s'attarder là-dessus. Hein? Mais là, c'est de la pornographie en direct programmée. Non, Ça veut dire, ah non, quand même, quand vous y allez, quand vous y allez, vous-même, vous avez déjà un problème, et vous-même, vous êtes déjà un problème pour votre société. Et donc, moi, j'estime, d'abord, aller en boîte, ce n'est rien du tout. Moi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur ce plateau qui a été en boîte de nuit autant de fois que moi. Il est arrivé des semaines entières, moi j'ai été en boîte du lundi au lundi. Pendant longtemps, j'ai été DJ. J'ai organisé moi-même des soirées en boîte. J'ai même organisé. C'est le côté DJ. J'ai même organisé. Vous jouez quoi? Vous regardez en boîte du lundi au lundi. Est-ce que c'était acceptable? Voilà, est-ce que c'était son boulot? Mais écoutez bien, vous ne me suivez pas là. J'ai été DJ, j'ai été animateur radio. Lui, le DJ TikTok. Donc tout était prêt, tout était bon pour que j'y sois. Et moi j'y étais pratiquement tous les jours. À un moment donné, c'est moi qui organisais les soirées en boîte. J'ai même organisé des défilés de mode de dessous. Les hommes comme des femmes ont porté des dessous pour faire un défilé. Mais c'est dans un cadre précis, restreint et réservé à des personnes d'une certaine catégorie qui payent le prix pour venir. Donc c'est codé, c'est codifié. Donc c'est qu'il y a des gens qui aiment ça. Oui, ce n'est pas ouvert au public. Ce n'est pas un truc qu'on peut faire dans la rue. Et à partir du moment où vous commencez à exposer ce genre de trucs. Mais dès qu'il y a 18 ans, l'argent peut venir. Vous pouvez y aller. Non, vous pouvez y aller. Même l'âge là, c'est dans le truc. Vous pouvez y aller. Mais parfois, vous avez une case, vous avez 20 ans, on vous renvoie à la porte de la boîte. Pourquoi? Oui, parce que quand on vous regarde, on voit que vous là, vous n'êtes pas mature. C'est quoi? Je vais venir me masturber là. Laissez tomber. Vous savez, c'est une affaire de responsabilité. C'est possible. Maintenant, quand quelqu'un prend la responsabilité de venir exposer ça publiquement, je crois que si cette personne-là a des parents, ses parents doivent lui parler en premier. Si cette personne a des amis, ses amis doivent lui parler. Non, les gens font des soirées même avec ses amis. Oui, il a un ministre. Il y a un ministre du culolo. Il y a un ministre du culolo qui regarde tout le temps à ses côtés. On dit, lui, c'est le premier ministre du culolo. Les gens organisent des choses obscènes. Mais ce n'est pas des choses qui sont faites en public. Et quand on fait ce genre de truc-là, il faut aller avec des gens responsables qui acceptent d'y aller librement. Mais quand vous venez sur un réseau social, on a dit réseau social, donc c'est ouvert, c'est accessible à tout le monde. Et là, vous êtes en train d'enfreindre à la liberté des autres. Vous êtes en train de vendre ce qui n'est pas vendable. Qui se désabonne? Si c'est ça, qu'ils viennent se mettre au milieu de la rue. Quand vous défilez, vous ne voyez pas, vous n'êtes pas connecté. Qu'ils se mettent sur le trottoir, là où il est, aux États-Unis, et qu'ils commencent à vendre sa drogue. On verra si ça va continuer, s'il pourra résister. Francis Fahmy, donc c'est la même chose. Les lives sur TikTok. Et moi, c'est insupportable. Non, on ne parle pas des lives sur TikTok, on parle de conneries. Oui, mais ça ne peut pas Non, faut pas mélanger. Non, les lives, faut pas mélanger les choses. Les lives n'ont rien à voir avec cette foutaise-là. On voit des jeunes filles qui font des lives. Oui. On voit des chefs d'entreprise. On voit des télévisions. Justement. Voilà, question de savoir pourquoi quand les gens font des lives pour vendre, pas une wash. Parce qu'ils font des lives pour vendre des costumes. Ils font des lives pour vendre des produits cosmétiques. Ils font des lives parfois même pour donner des astuces ou des astuces pour quand même nettoyer son organisme.
la santé est très importante, hein. Oui. Des thés sont donnés en live et autres. Même nos locaux, nos bokonos, quoi et autres, font des lives pour donner des savons, des shampoings. Tout ça là que ils font là, ils n'ont pas autant d'abonnés. Et pourquoi on ne condamne pas? La dépravation naturelle. On normalise encore ça. Par exemple, en faisant de ça un programme télé. Et c'est devenu quelque chose de normal. Et ce qui m'énerve au fait, on va quand même donner la parole. Les dessinants sont sûrs. Moi, il y a plein d'amis TikTokers de moi. Moi, je ne suis pas en live. Si aujourd'hui je me mets à jouer un live, si je me mets à jouer un live. On va écouter Francis Fahmy, vu qu'il n'y a pas d'élément témoin d'aujourd'hui. On reviendra sur le sujet de lundi, si Dieu le veut. Je suis sûr que Dieu ne voudra pas. Les live TikTok, en fait, les live TikTok, c'est pas ça. En parler, c'est faire la promotion de ça. C'est pour ça que je suis triste. Ça dépend de ce que vous suivez. Faites, mais le problème, fondamentalement, je pense que c'est pas seulement nous jeunes. Tout à l'heure, Kales Kitome a dit que ses parents doivent lui parler, ses amis doivent lui parler, mais le problème, c'est que... Et si c'était ses amis qui l'ont conseillé? Justement, le problème, c'est que ses amis en question... Après, Kadel a dit, il a gagné plus de 10 millions. Est-ce qu'ils ont partagé un l'argent Un braquage donne plus d'argent que ça. C'est pas pour autant qu'on salue les braqueurs. C'est pas pour autant qu'on salue les braqueurs. Est-ce que c'est parce que je vais là-bas pour gagner de l'argent? On arrête de procéder tous les jours. Pourquoi? Mais il y a d'autres qui font des lives, des contenus pour se faire connaître. Par exemple, quand ils vont braquer, pourquoi est-ce qu'ils ne montrent pas, pourquoi s'ils ne font pas des lives pour montrer comment ils braquent? C'est parce qu'il y a des choses qui sont tenues. Si vous voulez faire ça pour gagner de l'argent, faites ça dans le de manière à ce que tout le monde n'y ait pas assez. Les boîtes, par exemple, tout le monde en a parlé, mais s'il doit faire son truc, qu'il le fasse, mais de manière un peu plus privée. Il peut créer même... C'est privé. Non, ça n'a rien de... C'est les gens qui sont allés vers lui. C'est pas qu'il n'est pas bon. Mais ça n'a rien de privé. Vous suivez son direct que vous... Non, ça n'a rien de privé. Tu peux défiler. Regardez, Est-ce que son live s'impose à vous? Attendez, regardez simplement. Vous dites, ok, c'est parce que il n'a pas 400 000 abonnés. Il n'a pas... Attendez, il n'a pas 400 000 abonnés. Il n'a que 200 000 et quelques abonnés. Mais fait un live jusqu'à atteindre 400 000. Ça veut dire que il atteint même des personnes qui ne sont pas abonnées à lui. Il a venu c'est public. Je défie personnes connectées instantanément. C'est 400 000 personnes là. Non, je viens. En défilé, en vue. Non, pas forcément. Pour que ça puisse comptabiliser votre vue, c'est que vous avez passé au moins 7 minutes sur cela. Lorsque vous êtes en train de suivre un direct, vous allez voir que les chiffres modulent. C'est ça, je vous dis. En fonction de ceux qui sont, je défile ça, le comptabilise pas. Lorsque je rentre dedans, je vois ce qui se fait en 2 minutes, je vais partir. Ça veut dire qu'il peut se retrouver avec peut-être 500 personnes, 200 personnes. Mais on a vu plus de 400 personnes qui étaient dedans. À partir du moment où vous regardez, à partir du moment où vous regardez, si je suis abonné à vous, je les vois également. Les bonnes questions. Il faut être franc. Je me rappelle encore de ce phénomène Bobaraba. Quand Bobaraba, la danse de Bobaraba était venue, je voyais un peu toutes les scènes aussi que certaines femmes aussi faisaient pour danser de Bobaraba. Il y en avait qui étaient choquantes. Il y en avait qui n'étaient pas quand même promotrices de bonnes mœurs, de bonnes valeurs. Pourtant, on en regardait devant des podiums et autres. On en regardait même parfois avec des artistes de renom. Lorsque je reviens sur ce phénomène-là aujourd'hui, moi je pense une chose. Il faut revoir l'éducation de nos enfants. Je crois que ce jeune homme-là nous a miré ce que notre société est, ce qu'elle vaut aujourd'hui. Et ça doit interpeller les uns les autres à revenir à l'éducation que nos parents donnaient autrefois, recevaient autrefois, pour que véritablement, au fond, on puisse rectifier le tir quand c'est encore possible. Il y a quelques années, dans les villes de Cotonou, dans les rues de Cotonou, une jeune fille se promenait en collant, c'était difficile. Aujourd'hui, vous et moi, vous voyez des filles qui peut-être vont vous dire qu'elles ne veulent pas aller là-bas parce qu'elles ont peur du regard de la société. Il y a beaucoup de filles qui ont bien envie d'aller fabriquer ces bêtises-là sur TikTok. Mais parce qu'elles sont peut-être, elles connaissent Anaël Doué, elles connaissent Kales Kitome, elles ont peur que Kales Kitome leur parle, elles ne veulent pas le faire. Du moment déjà qu'elles pensent à ça, vous savez même dans nos religions, on le dit, hein, dès que vous avez déjà même l'intention déjà, la faute est comptabilisée. Du moment que vous avez tout le monde a ce autrefois Kales Kitome, je crois qu'il est plus âgé que nous tous ici, peut attester. Autrefois, lorsqu'une jeune fille met le collant, elle met forcément quelque chose de sur le sortie. Ou bien, tout au moins, même au moment où le collant commence à devenir une mode, elle met le collant, mais vous sentez qu'en bas, elle a mis au moins tout au moins un slip ou un string. Aujourd'hui, les filles mettent le collant, le petit collant.
qui est censée rester en dessous là, elles mettent ça, elles sortent dehors. Aujourd'hui, les filles ne portent plus de soutien-gorge. Ça, on n'en parle pas jusqu'à présent, mais on s'attaque beaucoup plus. Elles ne portent plus de soutien-gorge, elles sortent avec des tétons comme ça. Même des femmes mariées. La dernière fois, j'ai vu quelque chose qui m'a choqué. Des femmes enceintes en état qui sortent sans soutien, sans, comment on l'appelle, elles portent une mini-jupe, mais elle est en état, elles sortent comme ça. Autrefois, c'était impossible. Est-ce que la grossesse a un père? Est-ce que nous n'interrogeons pas sur notre société nous-mêmes? Parce que si nous ne faisons pas ça et que nous nous attaquons à ceux-là, c'est que ce que nous assistons aujourd'hui, c'est que il y en a qui se taisent, et dès qu'ils changent d'environnement, ça explose. Je connais une jeune étudiante, par exemple, qu'elle était à Cotonou ici, je voyais sa moralité. Et là, je vu juste qu'elle mette pied à Paris, c'est fini, bonjour, parce que papa n'est plus à côté, maman n'est plus à poser à côté, on voit ce qu'elle fait. Elle le fait pourquoi? Parce que en temps elle a eu envie, mais elle a peur de le faire. Je crois qu'il faut retravailler sur l'éducation des jeunes. Tout le monde a envie de faire des bêtises. Non, pas moi. Moi, par exemple, j'ai pas envie d'aller me masturber sur le direct, par exemple. Mais vous avez des envies que vous ne pouvez jamais faire parce que vous dites en fonction de mon éducation. Pourquoi Calès Kitome a du mal même à en parler? Parce que son éducation lui permet même pas d'en parler. Effectivement. Et c'est lié à ce type d'éducation qu'autrefois on nous donnait. Aujourd'hui, vous parlez, il y a des enfants de 14 ans qui peuvent avoir un smartphone. On leur laisse le smartphone connecté à 14 ans. À 12 ans, on leur achète des tablettes et on les laisse eux-mêmes télécharger des applications. On constate aujourd'hui que les enfants aujourd'hui sont plus réactifs qu'autrefois. Un enfant de 4 ans, de 5 ans aujourd'hui, vous sort des phrases que vous êtes même étonné de dire, ah, cet enfant, qu'est-ce qu'il dit? Mais on ne s'interroge pas à voir comment rééduquer. Aujourd'hui, vous interdisez vous-même que, par exemple, votre jeune frère, lorsqu'il commet un comportement déviant en société, qu'on ne le touche pas. Non, mais chez nous particulièrement, on n'interdit pas cela. Vous pouvez le frapper. L'éducation, moi je le redis, l'éducation aujourd'hui est en déliquescence dans nos pays africains. Nos valeurs sont perdues et il faut retourner à cette histoire. Non, elles sont perdues. Même vous allez dans les églises aujourd'hui, parfois quand je vais dans les églises, je me demande si le pasteur lui-même arrive à prêcher, s'il arrive à être concentré. Parce que vous voyez des jeunes qui vont à l'église parce que ils veulent aller draguer des femmes. Il y a des jeunes qui vont à l'église parce que à l'église ils vont nourrir les yeux. C'était pour les filles. Ouais, ils vont nourrir les yeux. Ouais, un peu. Donc aujourd'hui, moi je pense que si vous vous habillez d'une certaine façon, on vous arrête à la porte. Voilà, je pense que déjà avoir cette promotion. Ça commence par là. Catholiques et méthodistes. Donc je crois qu'il y a beaucoup un travail profond à faire. Moi je pense, je le redis, sur les réseaux sociaux nous montre réellement ce qu'est véritablement nos jeunesses, sans hypocrisie, sans mal. Ce qu'elle est déjà. Elle l'est déjà. Parce que nous avons des gens, Alain Douan, par exemple, des gens qui vont le faire. Qui vont le faire sans. Vous imaginez qu'une jeune fille avec des rondeurs qui se dit être au foyer sort avec un collant. Ça veut dire qu'il laisse entrevoir même vous. Ça veut dire vous voyez même des vidéos sur TikTok, vous voyez la personne, elle est même habillée. Oui. Bon, ok, Kulolo au moins, il porte des mini-jupes, il danse, ok. On voit des vidéos de jeux. J'ai vu des Kulolo avec des filets comme des strings. Bon, je laisse ça. Ok, je laisse ça. Donc il y avait, en fait, tout était à voir. Tout était à voir. Je ne vois pas la différence entre ce Kulolo là et nos jeunes sœurs qui font des vidéos sur TikTok avec un petit collant dans lequel je vois clairement le dessin, la caricature de la machine. C'est tout ça nous déplorons. Je vois, c'est pas seulement c'est tout ce qui se fait. Un Santai là qui laisse entrevoir le nombril dans lequel je vois clairement le dessin des pommes. Et je suis pas scandalisé vers ça, mais je crois qu'on doit revoir tout cela. Et je crois que les services compétents doivent davantage lutter contre cela pour que on puisse revenir à nos vraies valeurs. Vous avez aux États-Unis, vous avez des gens par exemple ternissent l'image d'une communauté LGBTQ que je respecte beaucoup pour leur choix, leur orientation sexuelle, mais il y a des gens parfois qui ont des comportements qui amènent à être contre les gens de cette communauté parce que ces personnes-là ne veulent pas respecter. Merci à vous, Abdelkader, si on va conclure avec Calès Francis Fahmy très rapidement. Bon, ce phénomène est à bannir. L'auteur de ce phénomène doit passer devant un tribunal. Ses amis, ses abonnés, son complice doivent être punis parce qu'ils font la promotion de ce qu'on ne peut pas promettre. C'est grave. Bobaraba faisait quelle promotion? Bobaraba, c'était juste une danse. Mais ça oui, Kulolo, c'est une danse. Non, c'est pas une danse. De mon côté, pour conclure, j'ai vu juste hier que des jeunes ont été condamnés à des peines de prison juste parce qu'ils ont fait des vidéos sur TikTok au Togo, tout près ici, en dénonçant des faits. Donc ça veut dire que quand vous dénoncez même
d'une... Ça, c'est politique. Non, mais Non, attendez. ok. Je parle du fait que même en voulant dénoncer de cette façon... Togolais qui font fait que lolo. En voulant dénoncer Ça de cette intéresse pas façon... les politiques. Je veux conseiller Les politiques se soucient à pour nos l'éducation responsables, des enfants. à nos C'est le drame. responsables, ceux qui sont nos responsables, Oui. vous voyez, de la même façon où on peut punir de cette façon, que quand on remarque cela, même si je suis président du Bénin et qu'une Béninoise est allée participer à ça, En l'opération Diakpata. on prend L'opération cette- Diakpata, les contrôleurs étaient les mêmes à décrire cette on opération prend Diakpata. cette Béninoise, on l'enferme. Les gens. Ou les Si- jeunes filles qui si allaient j'étais- on les prenait tout, on ce- les rasait. ce Les jeunes hommes avec garçon, les pantalons en bas, Nicapol- on les ramassait. L'opération Diakpata, on Ce, sait que les gens disent ça. ce garçon, Après même, ça, il y a quand une il opération qui est quand venue à il le la fait police chez africaine. moi, on le prend là-bas, Merci à on vous, l'enferme Manel, également. de vous Et avoir compris. bizarrement, il a encore fait une chanson juste pour ce qui... Francis Ouais, Fahmy c'est- va conclure. Merci c'est à la vous, Anedo. normalisation Merci à de la vous. dépravation au Abdelkader, Sénégal. Francis Fahmy, très rapidement pour conclure. Pour conclure, je dirais que déplorer uniquement le phénomène dont on parle, c'est Le phénomène Nicapol. même peu dit. Ah. Je pense que le mieux, c'est de déplorer tous les phénomènes qui s'y apparentent. Parce que, après tout, c'est nous jeunes qui s'y adonnent. Pas que nous jeunes en tant que jeunes béninois ou jeunes africains, mais le truc, c'est que, comme on l'a dit à l'entame, ce sont pour la plupart des personnes qu'on connaît. Donc, vous imaginez, par exemple, vous vous retrouvez plus tard avec une personne qui a pu peut-être participer à ce genre de live-là. Et après, vous vous retrouvez avec un ami, par exemple, et il te montre la vidéo et te dit, ah, tiens, celle avec qui tu envisages faire ton avenir, voilà ce qu'elle faisait. Alors que tout le monde, ce que toi tu voulais même préserver pour toi, ce que tu pensais être Déjà un un marché secret public. ou bien un jardin, comme on le dit, tout le monde a déjà vu. Donc, vous imaginez ce que ça peut faire. Mais tout à l'heure, on a parlé de l'éducation. Je pense que, pour conclure, je dirais que s'éduquer, oui. Mais le truc, c'est que il y a certains parents aussi qu'il faut savoir conscientiser. Parce que certains parents, quand par exemple leurs enfants viennent avec de l'argent ou bien avec certains biens, l'éducation n'a plus son mot. Parfois même ses parents l'appellent même. Le fait On dit de dans leur ma langue, idée. moi aussi, à la bafo, on cache, on va aller, c'est ce Voilà. que vous voulez traduire. Donc, il y a certains parents aussi Faut qui devraient pas nous vraiment... maudire sur le plan. qui Non, devraient je ne vraiment- vous maudis pas, Abdelkader, là, il Non, peut vous euh, traduire ce donc, que Je vous n'aime pas dites. 40 Si tout le tous ces monde parents-là. ne comprend pas, ne le dites pas. Donc, J'aurai tout le temps de simplement, vous expliquer. je vais conclure comme ça et puis... Merci à vous, Abdelkader Achirou, merci Kanes Kitome Anedo, merci pour votre participation, merci à vous, Francis Fahmy, merci aussi à vous, chers amis internautes. Ainsi prend fin ce matin de ce vendredi. Merci de l'avoir suivi. Abdelkader Achirou vous donne rendez-vous le week-end pour les programmes médias.